Frères et sœurs. C'est vraiment merveilleux. Il y a parmi nous une surnomme Jenaï. Que signifie Jen? Le Jen de crier. Et Aïcest. L'amour. L'amour pour les frères et sœurs. L'amour pour le précleste. C'est sur le Dix 9 AO 2026. Le frère Hébert a vu en RVE la surgrâce abondante dire cette phrase. Pourquoi Jenaï? Cette sur sait-elle lire ces paroles? Laisse-la enseigner, ce qui signifie que la sur Jenaï. Elle comprend que Dieu veut lui accorder de belles chansons. Alors on lui demande d'enseigner. Peine dit ce Dix 9 AOT. Et puis, après le lever du jour, comme de fait la sur Jenaï a enseigne le chant quelques sur. Elle a envoie les chansons enregistrées au frère Hébert, envoie un jour ou deux après. Et ensuite, après ce qu'elle les a envoyées, le frère Hébert n'a pas eu le temps d'écouter. Le soir venu, la sœur Jaowan les a ouvertes, et quand Hébert écoute, oh, comment se fait-il qu'un grand groupe de sœurs chante si bien ensemble? Alors, devinez frère et sœur, qui est cette sœur Jenaï? Ah 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 ah. Le frère Hébert va en révéler un peu plus. Justement, le frère Hébert a dit, dans le RVE, il a te dit, la sœur Grèce abondante a dit ceci. Pourquoi la sœur Jenaï? Sait-elle lire ces paroles? Laisse-la enseigner. Et en effet, après le lever du jour, la sœur Grèce abondante a dit, cette sœur, j'aime normand cette chanson. Tout c'est rallye. Et quand on a parlé de cette sœur Jenaï, le jour d'avant, se dire le 18 août, le frère Hébert a appris que cette sœur s'appelait Jenaï. Ce jour-là, elle a dit, frère Hébert, j'ai fait un RVE, j'aille RV que toi frère Hébert. Quand tu faisais l'appel des frères et sœurs exceptionnels, en les appelant un par un, tu ne m'as pas appelé. Ce moment-tel, là sur Jaowan a dit Hébert. Tu as appelé les noms des autres frères et sœurs. Tu dois aussi appeler le nom de la sœur Grèce en abondance. Ah ah ah. Ce moment-tel, nous avons ri et dit. C'est bien vrai. Et ensuite, le précleste, déesse le lendemain, effectivement, à part de notre surnomme Jenaï, qui signifie crier et aimer, crier l'amour du précleste, crier l'amour du Seigneur, crier l'amour des frères et sœurs, c'est dire, il y a d'autres mélodies. Ainsi le prêt a poussé les choses, peut-être pour que partir de la surgrâce en abondance. Parmi les mélodies qu'elle avait eues auparavant, on en ajoute une autre, voire deux mélodies, afin que nos mélodies se multiplient. Parce qu'en l'écoutant, c'est vraiment Thérèse beau. Le pré a vraiment accord la surgrâce en abondance. Une Thérèse belle graisse, qui est la GRCS de la louange. C'est que le pré lui a donné la mélodie de la gloire. Et lui a aussi donné la mélodie de l'acclamation. Alors il semble qu'il y ait d'autres mélodies. Si possible, parmi ces mélodies, il faut en choisir une nouvelle. Peut-être l'appeler la mélodie de l'amour précieux. Pour crier l'amour des frères et sœurs. Crier l'amour du précleste et de papa. Représentant cette signification, c'est vraiment merveilleux. Parce que dans les chansons, toujours ce sujet. Ces jours-ci, dans le cœur de frère Ashbert, il pensait aussi accomplir cela, mais en pensant bien construire ses chansons. Bien les modifier, pour ensuite manifester la mélodie de l'amour précieux. La faire apparaître, il y avait toujours dans le cœur une telle pense. Madame ce sujet, hier soir il voulait aussi prêcher cette vrille, mais il a constaté que le temps manquait. Pour parler de l'Apocalypse, le temps manquait. Repousse, remis aujourd'hui, ce dont il s'agit c'est que, bientôt nous aurons une mélodie. Appelle la mélodie de l'amour précieux. Peut-être qu'il y aura aussi d'autres mélodies. Si possible, cette fois pour la construction du temple, Ndirek a-t-il pas DJ 9 mélodies? Israël a 12 tribus. S'il y a 12 mélodies. 12 tribus, 12 mélodies, comme ce serait beau. Alors concernant cela, attendre patiemment le précleste. Les frères et sœurs disent, comment est-ce possible en si peu de temps? Pourra-t-on finir les travaux? Frère Eshbert, nous trouvons cela aussi très merveilleux. Au début, dans la Bible, c'est aussi comme cela. Au tout début, nous n'étions pas TRS efficaces. Par exemple, lors de l'attaque des murailles de Jéricho, les 6 premiers jours, c'était chaque jour, juste faire une fois le tour des murailles de Jéricho. Mais le 7e jour, c'était bien plus que le total des 6 premiers jours. Le 7e jour, faire 7 fois le tour des murailles de Jéricho. Les 6 premiers jours, ce n'était qu'un tour par jour. Et le 7e jour 7 tours. C'est dire que le moment venu, ce 7e jour, le pas c'est à clair. Et les résultats obtenus ont largement dépassé la somme des 6 premiers jours. C'est dire que, pour notre création de chansons,
Et frère Eschber est convaincu qu'elle sera achevée, et TRS bien creux, une fois le moment venu. Elle devrait pouvoir te terminer, car le prêt et le Seigneur agissent bien au-delà de ce que nous imaginons. Une fois le moment venu, nous aurons d'autres nouvelles mélodies. Dès qu'on les chantera, on découvrira, OLL, nos chants ont 12 mélodies pour louer. Ainsi nous saurons tous chanter les 12 mélodies. Ce serait tellement bien. Savoir chanter seulement 9 mélodies est certes bien, mais si on en ajoute d'autres et qu'on sait toutes les chanter, ce serait tellement mieux, et après avoir fini de construire les 12 mélodies, il restera probablement 12 autres mélodies. Et ces 12 mélodies restantes pourraient être remises aux enfants de toutes les nations et de tous les peuples pour très construites. L'avenir, il y aura d'autres mélodies qui apparaîtront. Le prélan dernier a aussi enseigne Ashber. Il y aura la mélodie Haha, se dire, la mélodie de la sur Haha, et aussi la mélodie de la mère de la nation. Mais curieusement, le prêt veut la mélodie de la mère de la nation. Après la mélodie de la sur Haha, Haha. Ainsi, la sur mère de la nation a dit, je l'ai dit Hervé dans mes reveux. Mais en se réveillant, on ne se souvient plus de cette mélodie. Se dire, le prêt est merveilleux. Il semble qu'il faille attendre, plus tard que le monde soit en désordre, de plus en plus, pour que la sur-mère de la nation reçoive aussi la mélodie, ainsi que d'autres frères et sœurs pourraient aussi recevoir des mélodies. Ce moment-elle construira la partie suivante. C'est pour accomplir la prophétie biblique disant, ceux qui sont loin viendront aussi bâtir le temple de Jéhovah. Mais si nos mélodies sont au complet, alors ceux qui sont loin n'auront plus d'opportunité. C'est pourquoi il se peut que ce soit pour plus tard qu'il y aura d'autres mélodies. C'est ce que le prêt enseigne au frère Heber, pour nous faire comprendre, puisque ce moment-elle, ce jour-là, le frère Heber n'a rien dit non plus. Là, sur Graisse abondante, elle a enseigne aux frères et sœurs, et un groupe de sœurs a beaucoup aimé. Chantant avec joie, c'est vraiment si merveilleux. Le pré Clest Jova a dit prépare les frères et sœurs correspondants. Pour accomplir sa bonne volonté. C'est cela. La merveilleuse grâce de notre Dieu Jova. Et ce Madame Jour, le pré Jova, a dit au frère Hébert. Dans un RVE, il y avait un chant disant Jova n'abandonnera jamais Hébert. Jova n'abandonnera jamais Heber Tate. Chant sur un ton d'algresse. C'est merveilleux de dire, puisque le prêtre n'abandonnera jamais Heber. Alors il ne l'abandonnera certainement jamais. Le précleste a établi cette chose, afin que le frère Heber sache que dans la création de chants et dans le processus du ministre de Heber, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien faites, mais le précleste ne l'abandonnera jamais. Bien que Satan attaque sévèrement, rendant le progrès du travail du frère Heber TRS lent, mais le précleste a dit, Jova n'abandonnera jamais Heber. Cela a encouragé la foi du frère Heber, rendant le frère Heber ferme dans la foi, et ce Madame Jour. Le Madame Jour il a te part de la surcrie. Il y a eu, le Saint-Esprit a dit ainsi. Si quelqu'un, après avoir te prouve cette fois, est toujours victorieux, alors il est vainqueur. Si un frère ou une sœur est affine cette fois, et qu'il est victorieux chaque fois qu'il éprouve cette fois, alors il est vainqueur. Alors si nous sommes ch'tis par le précleste, ou bien primant, après avoir été afin, si nous sommes purifiés cette fois, et finalement victorieux, alors vaincre ainsi, et une bénédiction, c'est ce que le précleste nous enseigne. C'est pour nous faire comprendre que si nous sommes prouves par le précleste, c'est tellement béni, dans ce processus, plusieurs frères ont également te prouve. Mais après avoir te prouve, on a constat qu'il t'est affermi. Il y a eu aussi beaucoup de surprouves. Et après ce que certaines sûres ont te prouve, eh bien, au début, elles chancelaient encore. Elles étaient faibles pendant le preuve, mais c'était douloureux dans la faiblesse. Mais après quelques mois, elles cessent de plus en plus affermies. Finalement, elle ne quittera plus Dieu juste la mort. Ni le frère Eschber d'Israël et le Seigneur. Au contraire, encore plus affermis, faisant encore plus d'efforts, pour affermir plus d'enfants. Pourquoi le pré veut-il nous prouver? Par exemple, notre frère Eschber a été prouve pendant 10 ans auparavant. Il a te le premier trait prouve pendant 10 ans. Vers 2014, comme n'entre prouve jusqu'en 2024. Pendant ces 10 ans, c'était l'extrême pauvrette. Souvent la fin, le preuve, et plus tard, ce Nest Caprice 2024 qu'on a découvert, que c'était la volonté du précleste. Après le preuve. C'était pour faire du frère Ashber un berger, pour battre le peuple de Dieu. Tous les hommes, sauf de l'humanité, doivent être guidés par le frère Ashber.
Peut-être que le précleste a prouvé le frère Ashbert. Pendant ces 10 ans, non seulement dans la faim et la pauvreté, mais par des preuves sous de nombreux aspects. Et finalement, il a vaincu. Plus tard, nous avons aussi vu que le précleste a aussi prouvé l'une de nos sûres, se dire la sûre Jaowan. Elle a aussi te prouve, et a aussi vers beaucoup de larmes, et, sans s'en rendre compte. Maintenant, elle est plus affermie qu'avant. DJ affermie, et elle peut affermir d'autres frères et sûrs. Après avoir te prouve, elle s'est affermie. Ce qui nous permet de voir, là, sur la plus remarquable. C'est l'épreuve de la sûre Bila. Ce moment-elle, le précleste a fait exprès de lui faire subir diverses maladies sur son corps. Pour elle prouver, elle l'a fait venir plusieurs fois, et repartir plusieurs fois, mais sa venue tait par la foi, et son départ peut être cause de la maladie ou de diverses preuves qui l'ont fait repartir. Plus tard, elle est revenue nouveau, et après, elle s'est enfin affermie. Affermie. Après très affermie. Elle a pu devenir celle qui affermit plus d'enfants. Qu'est-ce que l'épreuve du précleste? C'est de vouloir que les frères et sûrs soient affermis dans le royaume d'Israël. Parce que hercément le pré a dit, d'abord affermir ou quelque chose. Il a dit un mot que Ashbert a oublié. 2 reines. 2 servantes, se bêtir d'abord, ou affermir d'abord, 2 reines. 2 servantes comme A. Et puis, nous avons aussi chanté cette chanson. Et puis, tout le monde souriait, et puis, les 2 surservantes souriaient aussi, disant que c'est comme si, affermir d'abord ces 4 sûrs. Affermir d'abord, les 2 reines, les 2 servantes, ce qui veut dire que sur Jaowan et sur Rebecca soient affermies. Elles sont affermies. Sur Bila et sur Zilpa sont aussi affermies. Alors, juste après, certains frères et sûrs ont commencé à affermir. Ces sûrs se sont affermis. Les frères et sûrs se sont affermis. Les frères et sûrs sont affermis. Les futurs enfants de toutes les nations et de toutes les tribus sont aussi affermis en Israël, et ne partent plus. Alors finalement ils ont vaincu. Ce royaume a vaincu. C'est ce que le pré a enseigne. Aux frères Ashbert. C'est merveilleux. Si le précleste n'avait pas enseigne le frère Ashbert, il n'aurait pas compris cela non plus. Par exemple, si quelqu'un va planter un arbre, si cet arbre est toujours plan pour quelques jours, puis drasse un nouveau plan pour quelques jours et drasse un nouveau, alors cet arbre n'est pas ferme, ne peut pas s'enraciner, et ne peut pas porter de fruits. Alors si quelqu'un vient dans le royaume d'Israël, et qu'il part, et puis, elle ne revient plus pour continuer. Dans le royaume d'Israël, lui non plus ne peut pas porter de fruits, mais le prêt pour que nous portions du fruit et ayons la vie, et que nous obtenions la vie de beaucoup de gens. Obtenir de très nombreux gens qui obtiennent la vie éternelle, doit s'enraciner dans le royaume d'Israël. Et très ferme, il faut très ferme dans le royaume d'Israël. Pour pouvoir s'enraciner en Israël, pour pouvoir porter des fruits abondants. Alors dans l'avenir, nous, les frères et sûrs peuvent voir, plus les enfants sont affermis, plus ils sont disposés tout offrir au précleste et au Seigneur, et aux enfants du royaume d'Israël. Disposent très en Israël, très enracinés et très fermes, porteront certainement beaucoup de fruits. En temps bien affermis, ils portent du fruit. Mais s'ils ne sont pas affermis, alors ils ne porteront peut-être pas de fruits. Prenons un exemple. Par exemple, un homme qui épouse une femme, mais sa femme se dispute avec son mari tous les 3 ou 5 jours, et retourne chez ses parents. Chaque fois qu'elle y retourne, elle y reste 2 ou 3 ans. Chaque fois qu'elle retourne chez ses parents, elle y reste 2 ou 3 ans. Alors son mari la sollicite nouveau, et la cajole constamment. Elle finit par retourner chez son mari. Après reste 3 ou 5 mois. Quelque chose arrive encore, et elle retourne chez ses parents pour 10 ou 8 ans. Alors ce mari peut-il graisser cette femme, avoir des enfants et fonder un foyer? Il ne le peut pas. C'est pourquoi le précleste a enseigne aux frères Ashbert qu'il faut affermir les frères et sûrs, pour que les frères et sûrs soient dans la maison d'Israël. Les frères et sûrs, clest sont tous appelés épouses du Seigneur. Pour très dans la maison du Seigneur, et lever des enfants ensemble, se dire engendrer des enfants de l'Évangile, il faut très affermi dans l'amour du Seigneur. L'amour du précleste. Dans l'amour du frère Heber. Ainsi, les frères et sûrs porteront du fruit. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.